Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Nous sommes encore très heureux d'être en votre compagnie sur cette émission, Ce qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Josué a dit, ma maison et moi, nous allons adorer le Seigneur. À quelle occasion il a dit, ma maison et moi, nous allons adorer le Seigneur? C'est écrit dans Josué chapitre 24, verset 15. Mais je vais lire pas du verset 14 pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Il a dit, maintenant, créez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui en train de nous dire enfants de Dieu, nous sommes en train de nous dire chrétiens. Le verset 15 dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc aujourd'hui, il est question de choisir le Dieu que nous voulons adorer. Nous avons constaté que dans certains rassemblements, lors des funérailles, des chrétiens commencent par faire des cérémonies, des rituels, des païens qu'on appelle aujourd'hui Mewiwendo. Et on fait tout comme ce qu'ils ont fait. Donc nous avons importé la tradition dans le christianisme. De l'autre côté, certains cultes ont commencé par célébrer des messes en faisant même l'Eucharistie. Ils font donc avec le petit cola leur communion et ils ont importé aussi la tradition de certaines congrégations. Dans les carrefours, les féticheurs viennent faire des cérémonies de purification. Dans les mêmes carrefours, des enfants de Dieu viennent avec de la bougie, avec beaucoup de choses, avec de la croix et font des cérémonies de purification. C'est comme si nous avons maintenant importé la tradition dans le christianisme. Pourtant, notre Dieu a dit on a dit de notre Dieu dans Exode 34, verset 14, il s'appelle jaloux. C'est un Dieu jaloux et il ne permettra pas que vous vous prosterniez devant des statues, devant d'autres dieux. C'est pour cela que nous devons choisir. Si c'est Dieu que nous voulons adorer, adorons-le tel qu'il l'a adopté. On n'a pas besoin d'adapter notre chemin, notre façon d'adorer Dieu à la manière donc des païens. Non, on n'a pas besoin de changer notre manière de voir les choses en important ce que les autres font. Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur, Josué l'a dit. Chacun de nous doit dire donc la même chose. Lorsque Josué leur a dit, choisissez le Dieu que vous l'adorez, ils ont dit, le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. C'est pour cela que ne mélangeons pas les choses. Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur, a dit Josué. Chacun de nous doit dire la même chose. Ce que Dieu a demandé de faire, c'est ce que nous allons faire et ne pas chercher à modifier notre adoration pour l'appliquer à notre tradition. Autrement, ce n'est plus le même Dieu que nous adorons. Nous sommes en train d'adorer le Dieu des païens désormais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a une manière d'être adoré. Il veut être adoré en esprit et en vérité. Et le Père veut des adorateurs qu'il adore de cette façon. Ce n'est pas à la plage, ce n'est pas sur les montagnes. Il est dans notre cœur. L'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu doit être compris à travers ce genre de choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Certaines personnes disent, voilà que nous aimons beaucoup les images. Donc, si on ne voit pas les images, on ne peut pas adorer Dieu. Mais là, ce n'est pas connaître Dieu. Soyez donc bénis dans la vraie adoration de Dieu. Soyez bénis. Merci.